Les personnels du domicile, les aides à domicile principalement, étaient finalement un peu les grands oubliés de cette crise du Covid, alors qu'elles ont sauvé concrètement beaucoup de personnes âgées en étant maintenues à domicile dans de bonnes conditions. Je m'appelle Vincent Jarousseau, je suis photographe documentariste. Ça fait quelques années que je réalise des romans photos documentaires. Je suis l'auteur du livre Les femmes du lien. C'est une enquête que j'ai menée pendant 2 ans dans un territoire post-industriel et rural du nord de la France, dans la Vénois, où j'ai suivi 5 femmes, 5 travailleuses du lien, et en Seine-Saint-Denis. Les femmes du lien, ce sont toutes ces femmes en fait, qui travaillent dans les métiers du soin, qui s'occupent tout simplement des autres, qui réparent nos corps, qui en prennent soin, principalement chez les très jeunes enfants et chez les personnes âgées, mais aussi d'une manière générale chez les personnes en situation de dépendance. Ça représente en France à peu près une femme active sur 4, 3 millions de femmes. Ce sont des métiers donc éminemment féminins, puisque 85% en moyenne de ces métiers sont occupés par des femmes. Ça peut aller au-delà si on parle par exemple des aides à domicile et des auxiliaires de vie, où à 97% ce sont des femmes. Il y a aussi les assistantes maternelles, les aides-soignantes, les assistantes familiales, les éducatrices spécialisées. Ce sont des métiers qui se sont fortement féminisés et qui correspondent aussi à la féminisation du travail ces 15-20 dernières années. On a tous autour de nous des femmes qui travaillent dans ces différents métiers, que ce soit pour nos parents, nos grands-parents ou nos petits-enfants. Mais d'une certaine manière, ces femmes, on les voit sans savoir exactement ce qu'elles font et sans véritablement les reconnaître. J'ai rencontré beaucoup d'aides à domicile du côté de Fourmies notamment, et j'ai fini par rencontrer Séverine. Séverine qui a 44 ans, qui a toujours exercé cette profession. C'est une femme qui commence à 7 h du matin, puisqu'il faut assurer les levées des personnes âgées. Généralement, elle passe une demi-heure par patient, et elle enchaîne les visites. Donc au début, souvent pour faire les levées, les toilettes, donner les petits déjeuners, faire un peu de ménage. Elle travaille comme ça jusqu'aux alentours de 13 h, donc elle assure une douzaine de visites en général dans la matinée, donc c'est un rythme assez effréné. Les trajets se font en voiture, elle a une pause l'après-midi et elle reprend en fin de journée jusqu'à 20 h, tout en travaillant un week-end sur 2, et donc Séverine perçoit un salaire de 1 300 € par mois, donc environ le SMIC, après 22 ans de carrière. Il faut savoir que les aides à domicile en France doivent attendre généralement une quinzaine d'années pour percevoir l'équivalent d'un SMIC en salaire mensuel, ce qui est le cas de Séverine, puisque finalement elle travaille souvent à temps partiel, mais en réalité les amplitudes horaires de leur métier font que ce sont des temps pleins qui ne sont pas reconnus. Alors pour moi, c'était très important de suivre 2 auxiliaires de vie ou aides à domicile dans ce projet, parce que c'est quand même une profession emblématique des métiers du lien. Elles sont plusieurs centaines de milliers en France, avec différents statuts. Et donc, pour moi, c'était important de suivre une autre aide à domicile, cette fois-ci en région parisienne, précisément Marie Basile, qui, quand je l'ai rencontrée, était hébergée par une amie à Stein, avec sa fille, dans une chambre, et qui travaille dans un service d'aide à domicile dans le 12e arrondissement de Paris. Et donc, Marie Basile, c'est une femme qui est venue du Cameroun, qui a aujourd'hui 53 ans. Elle est arrivée il y a une dizaine d'années en France. Elle commence par travailler à la plonge dans un restaurant du côté de Barbès, puis trouve un emploi de femme de chambre et enfin devient aide à domicile. Marie Basile, la première fois que je la rencontre, c'est chez Florenza, une vieille dame d'origine italienne qui vit du côté de la Place de la Nation, qui est complètement dépendante, donc qui a besoin d'une présence permanente. Donc le travail de Marie Basile diffère un peu de celui de Séverine dans la mesure où elle est sur des plages horaires beaucoup plus importantes. Elle a à la fois une fonction d'aide à domicile, mais aussi quasiment de garde malade. Donc elle arrive chez Florenza, elle la lève, elle fait sa toilette, elle lui prépare ses repas, elle amasse, elle est vraiment aussi dans une transmission de bien-être. Et véritablement, je découvre une femme tout simplement incroyable, une femme puissante, intelligente. Elle est déléguée du personnel, c'est quelqu'un qui s'implique pour sa profession.
Et quand j'ai commencé à la suivre, c'était en pleine pandémie, pendant le premier confinement. Et j'ai pu avoir beaucoup d'échanges avec elle quand il y a eu notamment le Ségur de la santé, quand il a été décidé d'accorder une prime au personnel soignant, aux aides-soignants. Et donc à l'époque, on oublie complètement finalement dans ce Ségur tous les métiers du soin à domicile et en particulier les aides à domicile qui sont complètement exclus de ce Ségur. Et donc Marie Basile, ça fait partie de ces aides à domicile, il y en a d'autres bien évidemment, qui vont porter cette question publiquement et qui vont d'une certaine manière porter cette revendication d'une prime Covid au début de cette pandémie. Dans ce projet autour des femmes du lien, il n'y a pas que les aides à domicile. Et j'ai en particulier suivi Marie-Ève, qui est assistante familiale. Les assistantes familiales, c'est quoi exactement? Ce sont ce qu'on appelle plus communément les familles d'accueil, c'est-à-dire ces familles auxquelles l'aide sociale à l'enfance confie des enfants qui sont placés sur décision des juges. Marie-Ève, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a été placé elle-même jusqu'à ses 18 ans dans une famille d'accueil du côté de Maubeuge et qui était elle-même devenue assistante familiale dès l'âge de 24 ans et qui depuis a construit à la fois une famille, elle a ses propres enfants, mais aussi une famille au sens large puisque parmi les enfants qu'elle a eus en accueil familial, certains de ces enfants, elle les a élevés du début à la fin et font d'une certaine manière partie intégrante de la famille, même s'il n'y a pas eu d'adoption plénière. Marie-Ève, elle est tout à fait emblématique de cette profession des assistantes familiales. C'est une profession aujourd'hui qui est en souffrance. Il faut savoir qu'il y a 10 000 assistantes familiales de moins qu'il y a 10 ans. Elles sont aujourd'hui environ 40 000, alors qu'il y a des besoins accrus d'accueil et de prise en charge de l'enfance en danger. Une assistante familiale, une bonne famille d'accueil, c'est quand même un cadre affectif qui est autrement plus efficace qu'un foyer, notamment pour les jeunes enfants. En suivant Marie-Ève, j'ai été extrêmement impressionné par l'intelligence affective et sociale qu'elle pouvait déployer. C'est le cas avec elle, c'est le cas avec d'autres personnages, mais tout particulièrement avec Marie-Ève. Et cette intelligence, d'une certaine manière, c'est une forme de compétence qui n'est absolument pas reconnue. Il faut savoir quand même que quand on est assistant familial, on travaille 24 heures sur 24, on n'a pas vraiment de vacances. Un enfant accueilli, c'est un enfant accueilli d'une certaine manière dans une intimité familiale, donc c'est aussi un équilibre à trouver avec les autres membres de la famille. Alors Marie-Ève, elle le fait extrêmement bien, mais c'est là que l'on se rend compte que si cette profession aujourd'hui était en souffrance, que moins de personnes veulent exercer ce métier, c'est aussi peut-être parce que les services départementaux qui chapeautent l'aide sociale à l'enfance n'ont pas les moyens d'accompagner toujours dans de bonnes conditions ces femmes. Toutes les femmes que j'ai rencontrées pour ce livre sont fières du travail qu'elles effectuent parce qu'elles ont un sentiment tout simplement d'utilité et elles ont raison puisque les tâches qu'elles effectuent sont juste essentielles et indispensables. Seulement, elles aimeraient évidemment être beaucoup mieux reconnues. Si ces métiers ne sont pas suffisamment valorisés, c'est parce qu'on vit dans une société où finalement le don de soi pour les autres, la solidarité, le fait de s'effacer finalement pour prendre soin des autres, n'est pas valorisé, n'est pas pris en compte. On est dans un monde qui valorise l'individu surpuissant, autonome. Or, les métiers du lien, c'est tout le contraire. Dans ce travail, j'ai voulu montrer l'invisible, vraiment la part cachée du travail de ces femmes. Et ce qui a été incroyable, en fait, c'est qu'elles ont été extrêmement heureuses de participer à ce projet, fières tout simplement de montrer les méandres de leur fonction. Pourquoi elles l'étaient? Parce que finalement, on ne sait pas, on ne connaît pas les détails de ces métiers et la part de l'utilité sociale des tâches qu'elles effectuent. Or, c'est l'étape indispensable si un jour on veut reconnaître ces métiers, au-delà d'ailleurs de la question de leur juste rémunération, mais aussi de leur prise en compte et de leur considération dans la société tout entière.